C'est probablement l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire, et ce malgré que le sujet lui soit assez basique, à savoir un classement des super-héros les plus forts ou puissants du Marvel Cinematic Universe. Et bien évidemment, comme il faut toujours le rappeler puisqu'on est sur internet, il s'agit d'un classement personnel basé sur ma propre vision des choses ainsi que ma propre expérience avec cet univers qu'est le MCU et non les comics. Bref, une vidéo que je voulais faire depuis un long moment déjà et que j'ai enfin l'occasion de réaliser. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Favorites.com. Disponible sur ordinateur ou mobile, Favorites vous propose de découvrir des suggestions sur mesure de films, de séries, de livres ou encore de bandes dessinées qui peuvent vous plaire. Bref, d'œuvres en général, et ce sur base d'un top 5 réalisé par vous-même, top qui, vous l'aurez compris, vous ouvrira une porte sur de nombreuses potentielles découvertes super cool en lien avec vos propres goûts, et ça, c'est beau. Vous aurez d'ailleurs également la possibilité de consulter différents profils dans le mien, histoire de trouver de nouvelles idées d'univers à explorer. Vous pouvez par exemple avoir des suggestions de séries ou de livres basés sur vos films préférés ou inversement. En bref, tout est transversal. Il ne manquerait plus que le tout soit gratuit, et ça tombe bien, le site Favorites ou l'appli si vous préférez le sent entièrement. Vous trouverez en description un lien pour accéder au site ainsi que mon profil avec mes propres tops, films ou séries, et qui sait, certaines de mes sélections ou celles d'autres abonnés vous aideront peut-être à créer vos propres tops, et ça, c'est cool. En résumé, Favorites c'est en ce qui me concerne le meilleur outil pour avoir les meilleures recommandations. Voilà, ce sera l'occasion pour nous dans cette vidéo de traiter de certains personnages assez forts mais que le MCU ne prend pas encore le temps de mettre en avant, et aussi de parler de certains éléments très importants en lien avec nos héros préférés, le tout à travers une nouvelle exploration détendue, et ce pour le grand plaisir de mes fidèles explorateurs d'univers. Installez-vous confortablement et préparez vos armes et artefacts cosmiques, je suis HeroesF et aujourd'hui on parle pouvoir mystique ou encore du Avengers le plus puissant. Bref, on parle Marvel Cinematic Universe. Bon visionnage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important, j'estime, que de préciser certaines règles, notamment concernant certains objets emblématiques particulièrement liés à certains héros. Dans le cas de Doctor Strange, sa puissance sera donc estimée en prenant compte de l'œil d'Agamotto, soit la pierre du temps, et ce même s'il ne la possède plus durant les événements d'Endgame. Pareil pour Vision, qui dans le cas où il fait partie du classement, sera présenté avec sa gemme de l'esprit. Thor aura quant à lui accès à Mjolnir, mais également et surtout à sa Stormbreaker. Bref, vous avez compris l'idée. En gros, les héros présentés sont alors plein potentiel, ce qui va nous permettre de faire ça de manière efficace, et ça, c'est beau. Après tout, ce serait bête de présenter Tony Stark sans son armure. Bien. Steve Rogers alias Captain America. Ah là là, Captain America, probablement l'un des combattants au corps à corps les plus forts du MCU, personnage qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'il est un grand stratège et surtout un ami au grand cœur, n'hésitant pas une seule seconde à se sacrifier pour le bien d'autrui, une caractéristique qui le pousse à toujours se surpasser, et techniquement parlant, on ne sait pas encore quelle est la réelle étendue de sa force. Équipé de son bouclier en vibranium, il est capable d'encaisser et de renvoyer de nombreuses attaques. Ajoutez à cela sa force, sa résistance ainsi que son agilité accrue grâce au sérum de super soldat, on tient probablement ici l'un des, si ce n'est l'humain type combattant physique le plus fort du MCU. Mais voilà, comme précisé, malgré qu'il puisse mériter un meilleur classement, le MCU ne nous a montré que rarement sa force face à des menaces type Thanos. Du coup, je suis obligé de le mettre en 10e place. A noter bien sûr que dans le cas où l'on compte la force de Steve, cette fois muni de Mjolnir, car oui, il en est digne et l'utilise même de manière assez astucieuse en combinaison de son bouclier face à Thanos, Steve pourrait alors facilement monter en 9e, voire selon les avis, en 8e place ou même plus haut encore. Et ça bien sûr, il faut le garder dans un petit coin dans votre tête, malgré que Steve soit en 10e position. Surtout que notre numéro 9 est assez équivalent à Steve en termes de puissance, du moins de ce que le MCU nous a présenté pour l'instant, sauf que lui, on va pas se mentir, possède un petit truc en plus. Le roi T'Challa alias Black Panther. Et oui, c'est de très peu que Black Panther vole selon moi la 9e place à Steve Rogers, car oui, T'Challa possède également une grande force, résistance et agilité naturelle, comme Steve via cette fois le rituel de l'herbe cœur, pouvoir encore très mystérieux, originaire d'après les légendes d'une déesse plus mystérieuse encore. Un pouvoir qui pour le moment semble permettre les mêmes attributs que le sérum de super soldat. Toutefois, là où selon moi le Black Panther est au-dessus de Steve, c'est sans grande surprise grâce à ses équipements. Car oui, on parle tout de même d'une armure en vibranium extrêmement puissante, capable même de réduire les coups reçus ou de les renvoyer en libérant une très grande vague d'énergie produite par la vibration de la zone touchée. Bref, un petit bijou de technologie wakandaise qui permet au Black Panther de surpasser la plupart de ses opposants.
Bien évidemment, T'Challa reste un combattant particulièrement féroce, et ce même sans son armure, et les événements de Winter Soldier l'ont pas mal prouvé. Le Black Panther possède également plusieurs gadgets made in Shuri, ainsi que de la seule source de vibranium qui existe dans le monde. De nombreux points d'après lesquels il est assez logique de comprendre qu'il puisse surpasser Steve sans le marteau de Thor et de se classer du coup en 9ème position. Peter Parker alias Spider-Man. Plus besoin de le présenter, il a su, même à son très jeune âge, chose que beaucoup oublient d'ailleurs, affronter Thanos la tête haute. Pas très longtemps, mais voilà. Spider-Man a prouvé, à de nombreuses reprises, qu'il était très puissant, tout en s'amusant la plupart du temps. Probablement le plus agile de tous les héros du MCU, c'est une véritable force de la nature, surtout lorsque son Spider-Sense est activé, il se transforme alors en une vraie machine de guerre comme le montre son combat contre Mysterio dans Far From Home, et il devient alors presque impossible ne serait-ce que de le toucher. Si on ajoute à cela son armure ou costume si vous préférez préconstruit par Tony, comment vous dire que les choses sont assez claires et que je n'ai même pas besoin de m'expliquer concernant sa place dans ce classement. Bref, notre Spidey est un monstre qu'il ne faudrait en aucun cas sous-estimer. Bruce Banner alias Professeur Hulk. Là où Hulk nous a longtemps été présenté comme le plus puissant des Avengers, dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Faute à, disons-le, des choix qui ont mené. Inévitablement, Hulk a baissé en puissance au fur et à mesure de son aventure dans le MCU, jusqu'à devenir l'ombre de lui-même dans Endgame. Mais voilà, force est de constater qu'il reste tout de même l'un des plus puissants combattants au corps à corps qui existent même aujourd'hui, et mêlé à l'intelligence de Banner à travers Professeur Hulk, sa place dans le classement reste tout de même assez logique. Hulk a démontré à de nombreuses reprises sa force bestiale ainsi que sa résistance légendaire, et même dans Endgame à travers Professeur Hulk il continue de le prouver, notamment à travers son claquement de doigts, duquel il est, rappelons-le, sorti vivant. Du coup, techniquement parlant, Professeur Hulk est censé être très fort, seulement faute d'envie, Banner semble ne plus trop vouloir casser de grandes bouches. Chose qui, j'espère, changera dans la suite de l'aventure, et une chose est sûre, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il doit faire partie du classement, et je suis d'ailleurs très curieux de savoir dans quelle place il serait selon vous, dans les commentaires. Tony Stark alias Iron Man. Un ego surdimensionné, ainsi qu'une intelligence et une richesse absolue. La recette parfaite pour créer Iron Man, Tony Stark pour les intimes. Un super-héros qui a marqué toute une génération de fans suite à son sacrifice final dans Endgame, un super-héros qui est assez haut dans le classement me diriez-vous, même si dans le fond c'est plutôt assez logique. On parle tout de même de quelqu'un qui a réussi à créer un nouvel élément, à répliquer le fonctionnement même d'une pierre d'infinité, création qui lui a permis d'alimenter ses nombreuses armures, capables aujourd'hui de nombreuses prouesses. Tony Stark est même l'un des très rares personnages à avoir affronté en 1 contre 1 le titan fou. Rappelons qu'il a réussi grâce à son armure à résister au pouvoir de la gemme du pouvoir durant l'avènement de Thanos. Rien que ça, il ira même jusqu'à créer son propre gant de l'infini dans Endgame, preuve qu'il est sans doute l'un des esprits les plus affûtés du MCU. Bien évidemment, il peut, à l'aide de la puissance de ses armures découpées du vibranium, métal réputé indestructible, et encore la liste est très longue, même si vous l'aurez compris, sa place dans le classement. Il la tient grâce à ses créations, et donc son intelligence singulière. Intelligence qui lui permet d'avoir entre autres une force, une résistance ainsi qu'une puissance de feu juste folle. Bref, inutile de vous préciser que Tony Stark est l'un des Avengers les plus puissants du MCU. Vision. Le cas Vision est très particulier, car avant Avengers 3, c'était probablement le plus puissant des héros du MCU, capable de nombreuses prouesses, toutes dues sans grande surprise à sa gemme de l'esprit. Pierre présentée même par beaucoup de fans comme la plus puissante de ses sœurs, malheureusement pour nous, le personnage de Vision a été nerf dans Infinity War, jugé peut-être beaucoup trop puissant. Aujourd'hui, si l'on se rappelle de sa véritable puissance avant Avengers 3, il mérite alors sa place, même aussi haute dans le classement. Par contre, l'après Avengers 3 le transforme simplement en un héros quelconque. Rappelons qu'il est capable de voler, de traverser la matière, le rendant techniquement intouchable, de soulever Mjolnir ou encore de canaliser le pouvoir brut de sa gemme, ce qui lui permet entre autres de tirer des lasers de couleur dorée. Enfin, Vision semble également pouvoir communiquer avec sa pierre d'infinité, mais l'idée n'est pas spécialement développée dans le MCU pour l'instant. Reste à voir si la série WandaVision va le remettre au goût du jour. Thor Odinson. Il est le nouveau gardien des 9 royaumes, seul dieu asgardien toujours vivant et surtout, il est lui aussi, avec Tony, l'un des rares personnages à avoir combattu directement le Titan fou. Il est pour beaucoup de fans, le super-héros le plus puissant du MCU et c'est une idée qui se tient. Après tout, il a été capable de ce que le monde entier pensait impossible, d'une part car il a fait face au pouvoir des 6 pierres d'infinité en simultané, et d'autre part car il a tout simplement blessé mortellement Thanos. Le tout grâce à une arme qualifiée de divine, la Stormbreaker, probablement l'une des armes les plus dévastatrices de l'univers. Elle permet par exemple à Thor d'invoquer le Bifrost et ainsi se téléporter un peu
peu partout dans l'univers et encore, tous ses pouvoirs nous sont encore inconnus. Pareil pour Mjolnir, sa première arme grâce à laquelle il contient ses pouvoirs divins, un artefact qui lui permet entre autres de mieux contrôler ses pouvoirs. Après tout, ce n'est pas le dieu de la foudre pour rien et nous sommes encore très loin d'avoir pu apercevoir toute l'étendue de ses pouvoirs divins. En bref, il est l'héritier d'Odin et ça se voit, surtout dans les quelques scènes dans lesquelles il déchaîne totalement sa puissance. Il devient alors assez clair pour tout un chacun qu'il s'agit ici de l'un des combattants les plus puissants de l'univers, surtout lorsqu'il est armé de sa fameuse Stormbreaker. Carol Danvers, alias Captain Marvel. Nous n'avons vu que très peu de ce que Captain Marvel est capable de faire, pourtant il est très facile pour elle de faire partie du top 3 de ce classement. Elle est d'une certaine manière la Super Saiyan du MCU, capable de bien des choses. Et encore, comme précisé, nous n'avons pas encore eu l'occasion de tout découvrir la concernant. Et tout ce que le MCU décide de nous montrer ne fait finalement partie que de son introduction dans cet univers. Elle est le porte-étendard de l'aspect cosmique de l'univers dans le MCU, et on comprend assez facilement pourquoi, surtout après Endgame. De par la multitude de pouvoirs qu'elle possède, entre voler, détruire tout sur son passage et j'en passe. Comme Tony Stark et Thor, elle arrive elle aussi à tenir tête à Thanos. Mieux encore, elle arrive à le mettre en difficulté, du moins si l'on oublie la partie où Thanos use de la gemme du pouvoir, un fait assez rare pour être soulevé et qui explique entre autres sa place dans le classement. On aura d'ailleurs prochainement l'occasion de parler de Captain Marvel dans la chaîne, et plus précisément de son deuxième opus. Stephen Strange alias Doctor Strange. Le mastermind ultime du MCU, celui qui a finalement réussi à vaincre le Titan fou, le tout à travers une partie d'échecs à l'échelle cosmique. Très nombreux sont les pouvoirs de Doctor Strange. Après tout, son titre de sorcier suprême n'est pas usurpé, lui qui a fait face à de nombreuses menaces dans le fameux Dormammu pour ne citer que lui. Si on ajoute à cela ses connaissances autour de la gemme du temps, artefact qui semble totalement maîtrisé, il devient alors très difficile pour nous de ne pas le choisir comme le super-héros le plus puissant du MCU. Et c'est normal, il possède une multitude de sorts tous dévastateurs les uns comme les autres, et il pourrait facilement se débarrasser d'un personnage en l'envoyant dans une autre dimension si besoin. Il est lui aussi capable de voler, de se téléporter, il est un guerrier aguerri, même au corps à corps comme le montre l'entraînement des sorciers à Camartage, même si bien évidemment, dans son cas, la puissance de ses sorts à distance est un atout beaucoup plus intéressant. Vous l'aurez compris, gagner contre Doctor Strange est probablement impossible, du moins en théorie, surtout si l'on ajoute la gemme du temps à son arsenal. Mais voilà, comme précisé au tout début de la vidéo, on prend en compte les personnages à leur plein potentiel, y compris armes et artefacts. Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Et oui, c'est sans grande surprise que Wanda termine première de ce classement, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu venir. Après tout, ses pouvoirs font d'elle le personnage le plus cheaté du MCU, capable de mettre en vision en meilleur de sa forme en difficulté, ou même mieux, comme on l'a vu récemment avec Thanos, qu'elle écrase tel un vulgaire insecte. Les pouvoirs de Wanda sont très nombreux, mais surtout, ils restent toujours mystérieux malgré leur puissance. Même que le MCU semble ne pas trop vouloir nous en dire plus pour l'instant, on a par exemple vu dernièrement dans le teaser dédié à la série WandaVision qu'elle arrive comme dans les comics à remodeler la réalité. Mais bon, c'est une toute autre histoire. On a par exemple vu Wanda capable de projeter des visions à ses opposants, certaines d'ordre prophétique même, ce qui, disons-le, ajoute une couche de mystère supplémentaire à ses pouvoirs qui, rappelons-le, sont liés à la pierre de l'esprit, et encore aujourd'hui, on ne sait pas si la gemme est à l'origine de ses pouvoirs ou si celle-ci a simplement débloqué ces derniers. Comme beaucoup d'autres Avengers, les pouvoirs de Wanda dépendent de son mental, et dans ce cas précis, c'est surtout la colère de Wanda qui semble décupler sa puissance sinistre. Bref, une chose est sûre, si Thanos est une mesure fiable pour quantifier la puissance des héros du MCU, Wanda Maximoff est clairement, et sans aucun doute, le personnage le plus puissant du Marvel Cinematic Universe. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce classement subjectif, et j'espère qu'il vous a plu. Mieux encore, j'espère qu'il vous a permis d'imaginer le vôtre. Du coup, je m'attends à ce que vous aussi fassiez le vôtre, et l'espace commentaire vous permettra de le partager avec toute la communauté. Comme toujours, si cette vidéo assez détendue vous a plu, je compte sur vous pour me le faire savoir à l'aide du pouce bleu avec le gant de l'infini, et entre nous, n'hésitez pas à le bombarder histoire que la vidéo soit encore mieux mise en avant par YouTube. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous invite tous à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers. On parle de Marvel au cinéma, mais aussi de plein d'autres univers de l'imaginaire. Bien évidemment, l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager votre classement de super-héros, un retour, une idée, une théorie ou même une folle théorie, je me ferai un plaisir de lire tout le monde et de pourquoi pas en discuter avec vous, y compris via les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description et aussi, je le rappelle, ceux pour faire vos tops de films et séries via Favorites. Favorites, ce que je remercie d'ailleurs encore pour avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà, juste avant de terminer, et comme toujours, les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers de superbes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de
nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.